Si vous vous connectez sur Pornhub, vous voyez ça, c'est arrivé vers 15h, 16h aujourd'hui. Mais que s'est-il passé? Je vais vous raconter tout ça. C'est une annonce absolument majeure en France. Les sites Pornhub, YouPorn, RedTube vont bloquer l'accès à leur contenu pornographique sur le territoire français dès ce mercredi 4 juin. Et c'est chose vraie, car si vous allez sur le site, vous voyez désormais cela. Je n'irai pas sur le site, mais c'est vrai, vous pouvez faire le test. Preuve or fake. Que faut-il savoir sur ce blocage et combien de temps ça va durer? Déclaration du fonds d'investissement du groupe canadien Halo. À partir de mercredi, tous nos sites pour adultes seront des sites d'information pour expliquer notre combat contre une législation symbolique, inutile ou dangereuse. C'est ce qu'a annoncé le fonds d'investissement du groupe Halo, propriétaire des sites porno Pornhub, YouPorn, RedTube ce mercredi lors d'une conférence de presse. C'est bien une décision de groupe et non du gouvernement français. Donc, il faut bien se dire que c'est pas la France qui bloque les sites, c'est vraiment les sites qui ont décidé de se retirer de la France. Concrètement, à la place, lorsque les utilisateurs français se rendront sur les 3 sites concernés et verront un texte accusant la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs. En d'autres termes, à partir de demain, si vous allez sur un, vous verrez du coup aucun contenu pornographique. Donc ça, je le passe parce qu'on l'a vu, parce que nous sommes mercredi. C'est une décision assez majeure pour ces plateformes car Pornhub se situe parmi les 5 sites les plus visités en France selon les services spécialisés de mesure d'audience. Et puis la France est le 2e pays au monde qui compte le plus de visiteurs sur Pornhub avec 7 millions d'utilisateurs, de visiteurs quotidiens revendiqués dans l'Hexagone. Mais non. Bah ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Mec, c'est énorme, ça veut dire qu'ils ont fermé leur 2e plus gros site. Bah ouais, un peu en contestation finalement pour essayer de faire bouger les choses, j'imagine, mais c'est un gros risque quand même. Je suis choqué. Et c'est d'ailleurs ma phrase d'après, cette décision risque d'avoir des conséquences économiques importantes pour le groupe. Le groupe a déjà réagi à des législations similaires aux États-Unis il y a 2 ans, en bloquant volontairement ces plateformes dans certains États où il jugeait que la certification la vérification de l'âge était impossible à mettre en place dans de bonnes conditions, un petit peu comme aujourd'hui en France. Et alors, contre quoi exactement ces sites porno protestent-ils? Eh bien, depuis juillet 2020, la loi en France oblige les éditeurs de sites pour adultes à mettre en place des mesures de vérification d'âge pour s'assurer que les internautes qui regardent des images porno sont bien majeurs et ne peuvent plus se contenter de juste cliquer sur oui ou non à la question « Est-ce que vous êtes majeur ?» Selon l'Arcom, qui est le gendarme de l'audiovisuel en France, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques en France. C'est énorme. Waouh. Ouais. Après, est-ce que leurs chiffres sont bons? J'en sais rien, mais c'est énorme. Hein. 2 millions 2,3 millions de mineurs fréquentent les sites pornographiques en France. Mais alors, pourquoi cette décision aujourd'hui spécialement? Eh bien, parce qu'à partir du 6 juin, l'Arcom pourra officiellement obliger les sites porno à se conformer à la loi, même s'ils sont hébergés dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui est notamment le cas des 3 sites dont on a parlé juste avant. Selon la loi qui s'appelle Sécurisation et régulation de l'espace numérique qui date de mai 2024, l'Arcom pourra ensuite exiger des fournisseurs d'accès Internet, comme par exemple Orange ou SFR, de bloquer l'accès aux sites concernés sans nécessiter l'intervention d'un juge. Donc là, ils font leur protestation aujourd'hui 4 juin, car à partir du 6 juin, juste l'URL peut être bloquée par les fournisseurs d'accès français sans passer par un juge, sans passer par une décision. Mais c'est juste un blocage DNS. C'est ça. Ouais, bon. Mais du coup, là, ils en profitent pour d'être encore online pour protester, on va dire. Voilà. D'où cette décision du groupe Halo de faire ça dès maintenant. De son côté, le groupe a indiqué, je cite, avoir participé aux discussions avec le gouvernement français, proposé des solutions et partager des données, mais il estime que le gouvernement ne les a pas écoutées. On termine avec encore 2-3 paragraphes. Il y a plusieurs enjeux pour les sites. Premièrement, selon la plupart des sites porno, la vérification d'âge ne devrait pas relever de la responsabilité des sites eux-mêmes, mais plutôt être prise en charge au niveau des appareils, des utilisateurs comme les smartphones et les utilisateurs. Le groupe Halo, donc qui possède Pornhub bien sûr, estime par exemple que ce sont Apple, Google ou Microsoft qui devraient assumer cette fonction. Et ça, je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Ensuite, il y a la question de la faisabilité et de la pertinence de ces mesures de l'Arcom. L'Arcom a publié un guide technique pour aider les éditeurs de sites pour adultes. Je veux voir ça. Oh putain mec, j'allais faire le même réflexe que toi. Ça va être genre installer des pare-feux. Je l'ai pas, mais j'ai des citations dans l'article. Parmi ces méthodes, il y a la connexion à une application tierce ou un portefeuille numérique d'identité, l'authentification à double facteur anonymisé, l'utilisation de systèmes biométriques ou de reconnaissance faciale. Ah, ça y est, j'ai un PDF là. Ou alors le recours à la carte bancaire. Malheureusement, toutes ces solutions posent des questions de protection de la vie privée des utilisateurs. Et le dernier enjeu pour des sites qui sont gratuits comme Pornhub, c'est que la vérification de l'âge des utilisateurs menace concrètement son modèle économique. En fait, le
le groupe Halo a bâti son succès sur l'accès libre, massif et instantané du contenu pornographique grâce à la pub. Et donc, contrairement aux plateformes payantes, le groupe risque une chute assez importante de son trafic, ce qui pourrait remettre en cause sa viabilité financière. Le gouvernement a réagi avec Aurore Berger, que je vais vous citer, qui a déclaré aujourd'hui... C'est qui déjà? Si les plateformes... Aurore Berger. C'est une personne que tu ne veux... On va faire de politique, mais... Bon, ministre de l'égalité. D'accord, ok. Voilà. Qui a dit, si les plateformes refusent de se conformer à notre cadre légal et décident de partir, tant mieux. Il y aura moins de contenu violent, dégradant, humiliant, accessible aux mineurs. En France, au revoir. Elle a même dit, c'est ciao kombucha. Alors, c'est jamais comme ça que ça marche techniquement, mais ok. Oui, il y a juste des sites pires qui apparaissent du coup. Voilà, il y a juste des sites pires qui restent, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc pour terminer, en parallèle, au-delà de la France, le site Pornhub fait l'objet avec 3 autres sites, à savoir StripChat, XN, XX et Xvideo, d'une enquête de commission européenne, dont l'une des instances de l'UE au titre du règlement européen sur les services numériques, parce que l'UE estime que ces plateformes n'ont pas pris de mesures suffisantes pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs et empêcher les mineurs d'y avoir accès. Concernant la suite, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais a priori, Pornhub, YouPorn, RedTube seront inaccessibles en France, c'est vrai. Cependant, cette suspension devrait être contournable avec des VPN. Et j'en profite pour parler du sponsor du jour. Connaissez-vous SudVPN? Voilà, donc chacun son VPN. Non mais voilà, j'ai fini mon petit résumé que j'ai agrégé pour vous. Et qu'en pensez-vous, les amis, tout simplement? Je peux répondre. Tu veux commencer, Anis? Il y a plein de choses. Plus je reste là à bouillonner. Alors, il y a 2 trucs. Premier truc, c'est que déjà, je trouve que c'est d'une immense hypocrisie de dire oui, nous allons, il faut protéger les mineurs et donc requérir l'âge de tout le monde sur Internet et on veut faire disparaître le pseudonymat, ce que vous voulez sur Internet, l'anonymat doit disparaître sur Internet, etc. Parce que, en fait, il faut pas oublier qu'il y avait eu ces débats dans le même temps. Dans le même temps, vous avez eu des gens très doués techniquement qui étaient là et qui disaient oui, il faut que l'anonymat disparaisse sur Internet, cet espace de machin, etc., etc. Et en même temps, ils disent bon, ça a pas marché, tout le monde nous a dit d'aller nous faire foutre, donc on va s'attaquer à un autre truc, le porno sur les mineurs. Regardez, on trouve un nouveau fer de lance, une nouvelle valeur morale, et du coup, tout le monde va être d'accord avec nous, etc. Premier truc, c'est que les gens qui veulent y accéder, y accéderont toujours facilement, etc., même si ça demande un peu plus de technicité. C'est que 99% des sites pornographiques qui existent sur Internet seront toujours accessibles sur Internet, etc., etc. Et après, deuxième truc, moi, je trouve que il faut faire... Il y a aussi une hypocrisie, entre guillemets, des deux côtés. Parce que, en fait, en faisant ces communiqués-là, je sais pas si vous avez vu, dans le même style, il y a aussi une pub actuellement à la télé qui passe d'Instagram. Non, dis-moi, c'est quoi? En fait, c'est une pub à la télé qui passe en disant oui, vous voulez pas que vos enfants téléchargent n'importe quelle application, etc., etc. Et après, c'est Instagram qui fait cette pub et qui dit oui, nous sommes pour la régulation en Europe et pour demander à Apple et au store de vérifier l'âge des utilisateurs. Parce que eux aussi, Instagram et Meta, ils sentent venir le vent tourner après les sites porno sur la vérification sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sur la diminution de l'anonymat, entre guillemets, même si elle n'existe pas, sur Internet, etc., etc. La vérification toujours plus poussée, on va dire ça comme ça, des utilisateurs. Et le problème, c'est que qu'ils se relayent tous la balle, ils s'envoient tous la patate chaude en mode il faut monter de plus en plus loin dans le développement des applications et maintenant ils veulent que ce soit les App Store qui vérifient. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est que techniquement, je suis désolé, mais techniquement, ils disent oui, passer par des tiers de confiance, etc. Techniquement, on va devoir donner sa carte d'identité et son identité pour accéder à des sites porno. On va devoir donner sa carte d'identité et son identité pour avoir des comptes Twitter, pour avoir des comptes, j'allais dire pour avoir des comptes X, mais ça marche dans tous les sens, pour avoir des comptes X, pour avoir des comptes Instagram, etc. Et moi, je trouve que ça, c'est ultra méga dangereux. Voilà. Il faut faire attention parce que là, on va vers un État qui veut vers une Union européenne qui veut de plus en plus fliquer sous la belle casquette du mais regardez, c'est nous les gentils, on veut protéger les enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment comment on appelle ça, trouvez-moi le mot, quand les gens d'une hypocrisie sans nom. Donc il faut vraiment arrêter ces conneries là et après ils sont tous contents à s'auto-masturber en disant vous avez vu, on défend les enfants, hein, vous avez vu, on est des gens bien, hein. Et en fait ça commence comme ça finit on sait pas où. C'est exactement comme la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques. Vous inquiétez pas, ça va être juste des expérimentations juste ciblées. Après à la fin des Jeux Olympiques, en fait l'expérimentation elle va durer encore un peu longtemps quand même. Voilà, on mettrait pas
reconnaissance faciale automatisée dans les rues aussi et on les gère. Voilà. Et non, à un moment donné, stop en fait, stop. Et ça me fait chier. Juste avant de continuer, petit lien que Hardis vient de m'envoyer. Il a tapé VPN dans Google Trends. Donc Google Trends, c'est un outil qui permet simplement de repérer quels mots sont les plus recherchés en ce moment. Et du coup, voilà, le petit pic sur VPN. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi les régions du pays, donc les régions dans lesquelles ça se décrypte le plus le Hugo. C'est l'Alsace. L'Alsace, c'est des gros branleurs. En tout cas, l'Alsace, bravo à vous. Énorme branleurs, les Alsaciens. On peut noter également la Picardie. C'est... Sacré coquin, ceux-là. Non, mais ok. Et je peux juste rajouter un dernier truc. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des désirs de certains politiques frustrés qui en ont marre de se faire insulter par des comptes anonymes sur Twitter et en disant « Hey, vous allez voir, vous m'avez insulté, on va vous retrouver ». Alors évidemment, c'est utile dans plein de cas de gens qui se font harceler, de gens qui font des choses illégaux, etc. sur Internet, mais la police, elle a des moyens pour faire ça, tu vois. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries de toujours... C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, il y a quelqu'un qui va venir dans mes chiottes, me surveiller et me filmer pour vérifier que je chie de la bonne couleur. Non, mais c'est quoi ces conneries, en fait, à un moment donné ? Pour vérifier que je suis en bonne santé, ils vont dire, on va vérifier que tout le monde est en bonne santé, on va mettre des caméras dans vos chiottes. Non, mais il faut arrêter les conneries à un moment donné. Non, mais j'en ai... Désolé. Tu veux pas aider à gérer le budget de la Sécu à Nice, mais la caméra chiotte. Non, mais genre, à un moment donné, il faut vraiment comprendre qu'il faut arrêter, genre, les libertés. Les libertés, c'est aussi sur Internet, etc. Et bref, moi, ça me saoule. Juste moi, j'avais pas trop d'avis sur le sujet, mais le seul truc, si, tu vois, j'étais en mode, ouais, c'est sûr que si des enfants vont dessus, c'est pas ouf, mais le truc que je suis convaincu, c'est que du coup, c'est pas la bonne méthode, comme Defend, mais surtout, je suis quand même très convaincu que le contrôle doit se faire à un autre endroit. Ça, c'est important parce que c'est pas juste dire faut pas le faire, démerdez-vous. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire le contrôle à un autre niveau. Je pense pas que ce soit les sites qui ont besoin de faire le contrôle d'âge parce que comme tu l'as dit, d'autres sites vont arriver et la boucle est bouclée. Si c'est des enfants, bah, t'as des parents qui sont responsables. Si c'est sur des devices, bah, tu peux avoir des vérifications par rapport à l'âge sur ton device, ton navigateur, ton écosystème de façon un peu plus large. Ça, pourquoi pas? Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est pas la bonne solution. Voilà. Les amis, la bonne solution, c'est ce qu'on appelle la prévention. Oui, tu vois, tout simplement, c'est de faire de l'éducation à ça, c'est d'expliquer pourquoi, c'est quoi les problèmes, les machins, etc. C'est d'éduquer les gens sur les sujets, en fait. Et arrêter de foutre des caméras dans les chiottes. D'accord, de vouloir foutre des caméras dans les chiottes. Pour donner un exemple concret, si je veux que mon fils plus tard n'aille pas sur des sites que j'apprécie pas, c'est à moi d'y réfléchir et de mettre en place quelque chose sur les devices que je lui donne accès. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, je vais pas demander à tous les sites de changer les logins pour moi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai plusieurs choses. La première, c'est que c'est une discussion qui est volontairement piégeuse. C'est-à-dire que genre, il suffit d'appeler n'importe quelle loi pour protéger les petits oiseaux mignons, les enfants et les gens innocents. Et dans la loi, tu mets, on doit te mettre un bras dans le cul tous les matins. Et si tu dis que t'es contre, on va pouvoir te dire, bah, t'es contre les petits oiseaux et les gens gentils, c'est ça? C'est ça. Et donc la discussion est volontairement piégeuse. Donc j'ai envie d'éviter le cadre cadre d'aujourd'hui de cette discussion volontairement, parce qu'en fait c'est volontairement piégeux et il faut plutôt réussir à parler du fond, parce que la forme elle est faite exprès pour qu'elle soit casse-gueule en fait, tu vois. Ok, donc je me suis piégé, c'est ce que t'es en train de dire. Oui. On va dire à Nice il veut pas protéger les enfants. Mais voilà. Non, bravo. Voilà, il veut se branler. Non, mais en vrai, c'est littéralement la citation de la ministre qui dit ah bah tant mieux, il y aura moins de trucs violents. Enfin, c'est vraiment un raccourci, tu vois. Et donc le truc, moi, juste pour ajouter des infos et pour faire des analogies, à titre personnel, je pense qu'il faut renouer avec un truc qui est tout simple, mais qui a été la règle sur comment gérer le contenu sur Internet depuis l'an 116 et qui malheureusement a ses faiblesses parce qu'il n'y a pas de magic bullet, il n'y a pas de solution absolument parfaite, mais ça s'appelle la responsabilité individuelle. En fait, si tu es parent d'un enfant, et ben tu es responsable, je suis désolé, de ce que ton enfant voit sur Internet. Alors ça veut pas dire que t'es omniscient, ça veut pas dire que t'es parfait, oui tu vas faire des erreurs, oui machin, mais c'est la vie en fait, la vie c'est dur, et donc bah oui, faut que tu mettes un truc, comment dire, un contrôle parental, peut-être que effectivement il y a des outils qui peuvent être améliorés sur les appareils, typiquement aujourd'hui avec les modèles d'IA qu'on a, on pourrait très bien dire que par exemple si sur un device Apple, pour prendre l'exemple, si tu as un compte enfant, et ben il y a un modèle d'IA qui check les sites web juste en amont, qui détecte le contenu porno et qui le floute ou qui le bloque, et c'est compris dans le contrôle parental quand tu as un compte enfant sur ton iPhone. Pourquoi pas, ça je suis pas contre non plus, tu peux l'activer, c'est un outil de plus
que les gens peuvent utiliser. Pourquoi pas contre du tout. Maintenant, je peux vous parler un petit peu plus en revanche, parce que ça, je connais beaucoup plus des problèmes de ce qu'on appelle, donc c'est tout ce qui s'appelle, comment dire, utiliser la carte bleue, vérifier l'identité, tout ça. Tout ça, ça a un nom dans l'industrie de la finance, ça s'appelle le KYC. Le KYC, c'est Know Your Customer, et à peu près toutes les plateformes de trading, d'investissement, de finance, tout doit faire un KYC pour connaître qui est la personne qu'on a en face, quelle est l'origine des fonds. Ça, c'est de l'AML, anti-money laundering. C'est en général les deux vont de pair, KYC et AML. C'est des méthodes de vérification de l'identité, de source des fonds, etc. Machin. Et en fait, toutes ces méthodes de KYC, j'ai plus les stats exactes et j'invite les gens dans le chat à aller les chercher, mais en gros, l'Union européenne déploie aujourd'hui plus d'argent pour combattre le crime financier qu'il n'existe de crime financier. Je sais plus si c'est au niveau européen ou au niveau mondial, mais en gros, il y a plus d'argent qui est dépensé dans les méthodes de KYC et de machin qu'il n'y a de crime. Donc ça ne sert à rien. Ça ne Sérieux Mec, c'est horrible. Le KYC, ça ne sert à rien. Et surtout, ça crée des honeypots de hackers. Je vous rappelle, parce que ces stats. moi, je suis dans cet écosystème et tout, donc je peux vous en parler et tout, parce que je suis un peu les news. Je vous rappelle qu'on vient de quitter un mois, le mois de mai, où il y avait toutes les semaines un nouvel enlèvement avec des gens qui voulaient se faire couper, qui se faisaient couper des doigts pour se faire enlever dans la crypto, parce que soi-disant, les mecs qui sont dans la crypto sont forcément riches, tu vois. Ça, c'est l'image des médias aussi, tu vois. Et donc, d'où ça vient ces datas? Le problème, c'est que les gens chopent les adresses personnelles, les numéros de téléphone, les adresses mail des gens, parce que toutes ces bases de données de KYC qui sont stockées chez des entreprises partenaires fiables, à un moment ou à un autre, elles vont se faire péter. C'est-à-dire que tu peux être un super partenaire de data, faire attention à la sécurité informatique de ta boîte et tout machin. Ta base de données avec les adresses des clients et ce qu'ils ont comme argent et tout, elle va fuiter un jour. Il y a un hacker qui va réussir à te la péter. C'est impossible de faire autrement parce que la sécurité informatique, c'est un truc probabiliste, et plus le temps avance, plus les chances que tu te fasses péter ta base de données augmentent. Donc, si tu veux on se login avec un KYC, je suis désolé, c'est un honeypot pour les hackers. C'est une très mauvaise façon de faire ça. Quelqu'un demande c'est quoi KYC? Know Your Customer. En gros, voilà. C'est toutes les méthodes utilisées par les... Souvent, on parle de KYC dans le contexte de la finance parce que c'est souvent utilisé en finance, mais là, ce serait utilisé pour le porno, où en gros, on va te demander un scan de ton passeport, un scan 3D de ton visage pour vérifier ton identité avant de te laisser utiliser une plateforme bancaire, financière quelconque. Donc, c'est évidemment complètement catastrophique. Et oui, je suis désolé, ça fait pas plaisir à entendre. Ça veut dire qu'il va y avoir des trous dans la raquette. C'est terrible, mais pour moi, la solution à ça, c'est effectivement dans un premier temps une amélioration des outils continus, parce que pourquoi pas que Apple, que Android, que Windows augmentent les outils de contrôle parental pour que on puisse plus facilement contrôler et voir ce à quoi son enfant a accès. Et ensuite, c'est la responsabilité individuelle des parents. Je suis désolé, c'est votre môme, c'est à vous de vous en occuper, les amis. C'est pas à la société de s'adapter à vous et à niquer la vie privée de millions de gens parce que vous pouvez pas gérer ce que votre môme voit sur Internet. Je suis un peu d'accord, en vrai. Je suis un peu d'accord. Ce truc de contrôle parental, c'est toujours utilisé aujourd'hui? Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand mes parents ils avaient acheté mon premier ordinateur, c'est le premier truc qu'ils avaient installé, tu vois. Mais c'est toujours utilisé aujourd'hui, les contrôles parental. J'ai pas l'impression que ce soit si facile aussi sur des téléphones. Il y a des applications. En fait, c'est au niveau de l'OS. C'est au niveau de l'OS maintenant. Ouais, iOS maintenant, c'est hyper bien encadré de fou. Franchement, c'est pour ça qu'il y a des familles qui vont rester dans l'écosystème Apple et tout, je crois. Que c'est vraiment bien fait. Si c'est tellement bien encadré, pourquoi il y a tellement de problèmes d'enfants qui ont moins de 13 ans, en réalité, ce que les parents, ils font rien, les parents. En fait, parce que les gars, ce que strictement personne ne veut entendre, ni les politiciens, ni les gens qui votent pour eux, c'est que c'est un problème insoluble. C'est que, en fait, tu vas bloquer 4 gros sites porno, et ce qui va se passer, c'est que le trafic va se rerouter vers des comptes Telegram dégueulasses où on pourra encore moins contrôler ce qui se passe. Ça va être encore pire, en fait. Tu vois. En fait, pourquoi, si tu veux, le truc, attends, juste termine ça. Le truc, c'est que ce problème, c'est remplir un sac en tissu de flotte. Tu peux mettre ta main à différents endroits et essayer de mettre ta main au plus d'endroits possible, mais il y a de l'eau qui va passer. C'est insoluble. Il faut juste l'accepter et accompagner au mieux. Et tiens, d'ailleurs, tant qu'on en est à parler de ça, pour rentrer un petit peu dans l'art du sujet, peut-être que, oui, il faut pas forcément laisser son enfant tout seul n'importe comment sur Internet tout le temps. Peut-être aussi, tu vois, lui expliquer, tu sais, tu peux voir des trucs, faut parler avec lui, voilà. Moi, je suis d'accord, et c'est quelqu'un, il disait des exemples un peu débiles dans le chat tout à l'heure. C'est comme si emmener ton enfant, je sais pas, dans un endroit avec des dealers dans la rue, ou dans des endroits dangereux, c'est ta responsabilité, tu vois. Ou alors, si tu laisses ton enfant toute la journée alors qu'il a 1 an devant la télé, c'est hyper mauvais pour lui. Mais juste, ils vont pas bannir la télé et faire un login avec ton Face ID pour aller regarder la télé, tu vois.
Je réponds juste à Clarek dans ton chat et je te jure que c'est pas méchant quand je dis ça. C'est vraiment sincère. Il dit Hardis, ça sent qu'il a pas d'enfant. Et c'est vrai que c'est la réponse facile qu'on peut me faire parce que j'ai pas d'enfant. Mais en soi, t'as pas tort. Et je ne nie pas ton ressenti. Je pense qu'il est très juste. Je pense que quand t'as un enfant, t'as pas le même ressenti et t'es plus en mode protection parce que c'est ton môme et tu l'aimes et t'as envie du meilleur pour eux. Je valide complètement ce que tu ressens. C'est juste. Par contre, je suis désolé. Ça fait pas plaisir à entendre. Mais je pense que c'est la chose juste à faire. On ne va pas fliquer la totalité de la société pour protéger ton enfant. Mais moi, je suis désolé. J'ai un enfant qui est pas encore en âge d'avoir un téléphone ou internet, tu vois. Mais malgré tout, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire dans le sens où moi, je me sens armé pour configurer un device et lui donner les bons accès. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui est en mode bloop, bloop, bloop. Je comprends pas, j'ai installé. Ouais, non, mais c'est aussi c'est vrai. Hein. J'ai installé un virus sur le Windows, tu vois. Ouais. Donc, bon, c'est parce qu'on est dans le monde un peu plus tech, nous aussi, tu vois. Non, on en revient au même problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des trucs de prévention pour les parents, pour leur dire d'installer des trucs de contrôle? Ça, ce serait bien. Ce serait bien. Genre une campagne. Je sais pas. En fait, Hardis tout à l'heure, il disait le contrôle, ça coûte plus cher que ce que la fraude en elle-même, tu vois. Plutôt que de dépenser de l'argent. Je te cherche la source de ça. Dans des dizaines de milliers de je sais pas quoi pour faire je sais pas trop quoi, sachant que peut-être ça va marcher ou pas. Bah, autant investir de l'argent dans des spots d'éducation, des spots publicitaires. En fait, je pense que ça serait bien que l'État, plutôt que de vouloir fliquer, ça devient un État où on fait en sorte que la pub devienne de la pub des préventions, tu vois, entre guillemets. Bah ouais, en vrai, ce serait trop bien, du coup, plutôt une campagne qui dise, voilà, vous pouvez venir voir ce petit tuto pour configurer l'Android ou l'iPhone de votre enfant, ou votre box internet pour bloquer des URL de sites et tout, et tu verras qu'il y a plein de parents qui s'en foutront complètement, et que ça montrera bien qu'au final, c'était plus une excuse qu'autre chose pour aller fliquer d'une façon ou d'une autre les internautes, enfin, je sais pas. Là, on est dans la merde. Ouais, malheureusement, on est dans la merde parce que les gens, ils sont pas... Enfin, ils vont râler, mais si un jour, il y a un tuto de prévention gratuit, ils vont pas y aller non plus, tu vois. Puis après, ils vont dire « Ah, mon enfant, il a été tombé sur du porno, c'est honteux !» Ouais, en fait, je dis on est dans la merde. Tu veux savoir pourquoi? Alors, c'est mon sentiment très personnel, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on fait tout pour satisfaire une certaine frange de la population qui aime trop se dire on va punir les gens qui font des trucs pas bien, on va les punir, on va les trouver, on va savoir où ils sont. Genre, j'aime pas ça, en fait. Genre, tu vois, et ça, on glisse petit à petit vers des penchants de réflexion fasciste. J'ai horreur de ça. Tu vois. Je peux lire un petit message. Un message de Johan. Pour mes enfants, le contrôle d'iOS est assez efficace. J'y ajoute du contrôle via NextDNS et surtout, il faut les accompagner. Tu vois, genre quelqu'un comme nous trois qui connaît un peu la tech, du coup, il se sent armé pour gérer ça. Donc, il le gère tout seul et jamais il va dire j'appelle Pornhub pour qu'il ferme le site, tu vois. Et surtout, la plupart des gens ne savent pas faire un contrôle via NextDNS, tu vois. C'est normal. Pour une fois, moi, tu vois, je suis pas trop technophile, technosolutionniste là-dessus. Je suis très humain, tu vois, dans la résolution de ce problème, en partie parce que les outils technologiques sont utiles, hein, tu vois, comme le message que tu viens de lire. Mais tu vois, genre, tu peux mettre tout ça, être technophile et au final te faire niquer parce que il y a un copain dans la cour du collège qui va lui montrer des images dégueulasses sur son téléphone, tu vois. Par exemple. Ça arrivera toujours. Et en fait, la vraie solution de fond à ce problème, c'est d'expliquer à ton enfant que bah oui, le monde, parfois il y a des trucs crado dedans et puis c'est ce que tu vois, c'est pas la réalité et puis on peut en parler et que ton enfant sache. Et je suis désolé en tant que non-parent, ça fait bizarre à dire, mais que ton enfant sache que s'il voit un truc qui met mal à l'aise, il peut t'en parler, et que tu vas pas l'engueuler et que voilà, et en fait c'est ça la vraie solution de fond, je pense, tu vois. Exact, mais malheureusement les gens préfèrent râler sur d'autres trucs que de se remettre en question sur leur éducation globalement, quoi. Après ça va finir en débat de bistrot si on continue sur ça, mais il y a un peu de ça, quoi. Le chat en pense quoi? Parce que c'est quand même un débat du rail, je trouve, tu vois, parce qu'on a beaucoup parlé nous, mais le chat, c'est quoi? Il y a un consensus chat où tout le monde s'engueule et pas d'accord? C'est assez partagé quand même. Je mettais des petits messages, je sais pas si ce serait possible de faire un sondage parce que c'est pas si manichéen que ça en vrai, hein. Mais dites-nous ce que vous avez ressenti. Steam Defund. Moi ça me saoule. Sujet très compliqué. Parce qu'on voit pas le truc qu'il y a derrière de glisser. Et comme tu l'as dit, Hardis, que le sujet fait que si tu dis je suis pas d'accord, tout le monde dit ah gros dégueulasse du porno toi du coup. Tu vois, genre il y a pas de juste milieu, genre comme voilà, comme t'as dit. Il y a des gens qui disent un truc qui est, je trouve intéressant, qui est de dire on est tous d'accord pour dire qu'il faut demander la carte d'identité pour l'alcool. Pourquoi ce serait différent pour le porno? Alors moi j'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est que bon, en France on demande pas beaucoup la carte d'identité pour l'alcool. Je suis désolé, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un bar à 14-15 ans, mais les chéris, je sais pas que ça peut passer, c'est que ça passe tout le temps. En réalité, je n'ai jamais été cardé pour de l'alcool. Dans les supermarchés, c'est plus demandé, je pense. Ouais, mais alors je veux dire, les bars, et encore plus les bars à Paris c'est pareil, remarque. Mais moi j'étais en Picardie aussi et franchement je vais te dire, tout le monde s'en bat les couilles de ça. Donc franchement c'est absolument pas respecté. Et je dis pas que c'est une bonne chose, je dis que factuellement en vrai moi on m'a jamais cardé, tu vois.
en France. Ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, Internet, c'est un lieu qui fait partie des communs numériques. C'est-à-dire qu'en fait, quand un épicier voit quelqu'un qui a l'air un peu jeune dans son épicerie et qu'il le carde, bah en fait, il ne met pas une barrière devant son épicerie. Il va prendre cet individu spécifiquement et lui dire « Tu m'as l'air un petit peu jeune pour acheter ce flash de vodka. » Sur Internet, c'est-à-dire que tu vas bloquer tout le monde et tu vas fliquer tout le monde pour ne pas laisser passer ces personnes-là. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, tu bloques un accès à un truc commun numérique et tu censures le réseau de facto pour empêcher qu'il se passe ce truc et tu veux pas qu'il se passe, tu vois. Ouais. Et si je peux rajouter, la bonne comparaison, en fait, c'est comme si ton épicier, il te demandait ta carte d'identité à chaque fois que tu prenais ta bouteille d'alcool. Il a noté sur un petit carnet, donc il avait la liste de tous les gens qui sont venus acheter des bouteilles d'alcool. Et un jour, il y a la police qui arrive et qui dit, ou sinon, il y a l'assurance qui arrive et qui dit, excusez-moi, il nous faudrait la liste de tous les gens qui viennent prendre de l'alcool parce que, en fait, on va leur augmenter de 10% leur tarif d'assurance. Et d'ailleurs, il y a la police derrière après qui va arriver parce qu'apparemment, eux, ils veulent aussi la même liste pour, on sait jamais, venir et les mettre en garde à vue tous les vendredis soirs au cas où. Voilà, c'est ça la vraie comparaison si vous voulez comparer la carte d'identité et l'alcool. Mais tu sais que le truc de l'assurance, ça fait super flipper en vrai, que les assurances aient des infos sur toi, mais c'est déjà le cas en fait. Genre, j'ai appris un truc, genre, je dis pas qui c'est un ami d'amis, tout ça. Ils m'ont dit que il y a la femme dans leur couple a un cancer en ce moment, donc elle est en traitement et tout, et ils peuvent pas faire de prêt bancaire. Ah oui, bien sûr. La banque, ils ont dit, bah non, vous avez un cancer. Ouais, j'ai connu ça aussi, ouais. Et du coup, bah, c'est horrible. Genre, ta vie, elle est déjà horrible. Et du coup, tu peux pas acheter ta maison alors que tu bosses et que tu continues à faire tout comme tu peux. Du coup, c'est exactement ça, quoi. Ça m'a déprimé, quoi. Genre, imagine, c'est pas juste une mauvaise nouvelle pour la santé. Pour la santé, c'est juste qu'il n'y a plus aucune assurance, plus aucune banque, plus personne qui te suit, quoi. Ouais, c'est chaud. Et ça, de pire en pire, quoi. Si, après, ils connaîtront les sites que tu visites. Du coup, ils diront, oh, il a pas l'air safe, lui, ou etc. Et ça peut devenir une dinguerie, quoi. Ça m'a vraiment foutu un coup moral d'apprendre ça. Je pense que les commentaires sur le replay de ce stream vont être désastreux. Ça va se battre. Essayez de pas trop vous battre. En tout cas, je pense qu'on est des gens mesurés. Je pense qu'on a tous pas envie qu'il se passe des trucs pas bien. Mais juste, quel est le degré de répression sécuritaire que t'es prêt à accepter pour qu'il se passe des trucs pas bien? J'avoue que moi peu. J'ai hâte de voir là parce que du coup, les actions de Pornhub et des autres sites, aujourd'hui, ça vient 2 jours avant le 6 juin, donc le jour où les fournisseurs d'accès Internet auront le droit de bloquer les URL qu'ils veulent dans cette loi-là, quoi. Je me demande ce qui va se passer dans les 2 prochains jours. Plein de nouveaux sites, des gens qui se plaignent, une réaction de l'État, enfin tu vois. Et qu'on va encore empiler de l'administratif sur de l'administratif sur de l'administratif. On va faire un espèce de gloubi-boulga qui marche pas. Les mômes qui veulent vraiment aller sur ces sites, ils vont changer leur serveur DNS, ils vont s'envoyer des TikTok tutoriels pour changer leur serveur DNS, ils vont le faire en 15 secondes. Et tout ce cirque n'aura servi à rien, à mon avis. Et puis il faut voir aussi parce que là, ils ont fait ce move-là, Pornhub, mais en vrai, ils s'enlèvent une grosse part de leur revenu. Donc il faut voir aussi si le bluff fonctionne ou pas, quoi. Tu vois. Defund est en profonde dépression. Je réfléchis. Il s'est mis en couple vert. Il s'est mis en carapace. On dirait que t'as fait une retraite de méditation. Je réfléchis. Il est en Bob l'éponge. Non, parce que en fait, j'essaye de savoir ce qui va se passer. Je pense que pour les sites, c'est pas tenable. Je pense que l'État aime bien avoir ce sentiment de supériorité, mais en même temps, ça ramène quand même de l'argent dans tous les sens. Bah ouais. Donc en fait, et c'est quoi la bonne logique? Parce que ça marche aujourd'hui pour les sites porno et la carte d'identité, mais encore une fois, il va y avoir de plus en plus de sites qui vont arrêter des services, et Meta avait déjà commencé avec Messenger, qui vont arrêter des services en Europe, qui vont commencer à mettre des services en pause en Europe, et on pense notamment à beaucoup de projets d'intelligence artificielle qui ne sont pas déployés en Europe pour des raisons de privacy aussi. Donc en fait, il est où le juste milieu? J'en sais rien, je sais pas qui a tort, je sais pas qui a raison. Si je peux rajouter une petite info, pourquoi pas. Moi, il y a un truc technique qui me rendrait un peu plus à l'aise, mais il faudrait que l'administration française s'y connaisse en ordinateur, ce qui est peu probable. Mais il y a un truc technique qui est assez cool, c'est que il y a eu beaucoup d'innovations dans les maths et dans la cryptographie ces dernières années, notamment grâce aux crypto-monnaies, littéralement. Il y a un truc que je trouve hyper intéressant, c'est les ZKP, c'est les Zero Knowledge Proof. Alors pour faire rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un ZKP? En gros, Diffun connaît, c'est qu'en gros, comment est-ce que tu peux prouver que tu connais une information et qu'elle est vraie sans donner l'information? En gros, on passerait par un serveur central, par exemple, ça pourrait être l'État même d'ailleurs, où on prouve notre identité, on prouve notre identité une fois, il supprime la donnée ensuite, une fois que ça a été prouvé, donc il n'y a pas de grosse base de données avec tous les machins, et parce qu'on a prouvé une
une fois qu'on est majeur, ils peuvent transmettre la preuve mathématique du hachage du truc, je l'explique hyper mal, au service qui demande est-ce que ce mec est majeur, parce qu'on a prouvé une fois et qu'on a la preuve zéro knowledge qu'on est bien majeur. Ça techniquement, c'est parfait ça. Techniquement, ça respecte la vie privée, c'est nickel et tout. Mais c'est trop intelligent pour que ce soit fait dans notre beau pays. Non, mais c'est parfait. Tu fais une vérification par blockchain pour être sûr que. Ah, t'as même pas besoin de blockchain pour le coup. Ça peut être un service centralisé. Tant que c'est chiffré de bout en bout. Mais le service centralisé, le problème, c'est tu connais pas à quel point il est robuste ou pas. Mais tu sais pas si oui, mais comme il a supprimé la data, on s'en bat les couilles. Tu vois, il a fait la preuve une fois et maintenant qu'il a fait la preuve, il t'envoie toujours la réponse. Surtout, qui est-ce qui va porter le projet et mettre les sous pour faire ça, quoi. Moi, je suis prêt pour faire une start-up si la BPI a des thunes. Ouais, c'est ça, voilà. On fait des ZKP et hop là, filez-moi 1,2 million. Moi, je vous fais des fonctions de hachage. Hein. Ouais, ça pourrait être une solution, mais faut que. Ouais, mais il faut que ce soit rentable en fait. C'est-à-dire que la vérification. Et mec, c'est hyper rentable. T'imagines, tu fais payer au service 1 centime d'euro par demande de vérification d'identité. Royal. Ouais, mais tu fais payer à qui? Au service, à Pornhub, pour se mettre en compliance avec la loi française, vous devez passer par une de ces boîtes, notamment la BN, financée par la BPI. Vous avez de l'argent? J'en prends. Et en gros, on leur fait payer 1 centime par vérification de majorité. Hop, et on fait des couilles en or. Et tout ce qu'on fait, c'est calculer des haches. 1 centime, non, mais c'est énorme parce que tu dois vérifier l'identité et du coup, il te faut des principes de vérification. Il faut vérifier si jamais c'est un virement bancaire, qu'il n'y ait pas de fraude. Il faut vérifier si jamais. Ah non, moi je vérifie juste l'identité, c'est tout. Cette personne est bien une personne majeure. Tu l'appelles, tu lui demandes de te montrer ça. Non, j'utilise Substub ou n'importe quelle startup comme ça qui font de l'argent, ça aussi. Et oui, mais la première fois, mais tu t'es rentable sur. Ça y est, on commence déjà à faire les start-upers. La première fois, ça te coûte de l'argent, mais après, t'es rentable sur le volume, tu vois. Je pense. Je suis pas sûr de la rentabilité. Moi, je pense qu'il faudrait plus que ce soit un truc au niveau européen, genre un truc financé par du pur argent public et un truc européen et dire aux plateformes si vous voulez arriver chez nous, il faut que vous mettiez cette vérification au début et les gens rentrent leur hash pour la vérification ou j'en sais rien, totalement anonymisé et c'est. Ça va peut-être arriver à force d'avoir des événements comme celui-ci, quoi. Le problème, c'est qu'il faut utiliser ce genre de stack technologique parce que moi, il y a aucun monde où je vais me connecter avec France Connect pour me décrypter le Hugo. Hein. Pareil. Strictement aucun monde. Hein. Et en plus, enfin moi, je sais pas quelle est votre utilisation de ce genre de site web, mais j'ai bien l'impression que personne ne se login dans ce genre de site web. Bah, il y a plein de gens qui commentent et qui se login, mec. Ça me fout droit. Oui, mais la principale partie. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Oui, donc du coup, ça rajouterait quand même une friction de plus à la plupart des utilisateurs qui pourraient aussi faire baisser la visite, tu vois. Si t'es retenir mes identifiants, login, du coup, ça veut dire historique. Du coup, il y a plein de gens qui voudront peut-être pas du tout, quoi. À voir ce qui va se passer. Essayez de faire un débat intelligent dans les coms et de pas vous insulter parce que c'est un vrai sujet de société intéressant. Et moi, je comprends les gens qui sont pas d'accord avec moi. Franchement, premier degré, je comprends. C'est jamais moi qui vais apprendre la vie à quelqu'un qui est parent. Je suis pas parent. Je comprends que c'est la prunelle de tes yeux, tes ânes fins et que machin. Je me moque pas. C'est premier degré, je comprends, tu vois. C'est un sujet qui est difficile et qui est volontairement piégeux. Mais moi, le problème que j'ai, c'est qu'on commence par ça et on sait pas où ça s'arrête. Ça va finir dans les chiottes, cette histoire, d'accord? T'as un problème avec les toilettes, toi. Hein. Tout le monde va savoir qu'il fait caca bleu depuis le début. C'est ça, en fait, pour ça qu'il est insecure. À Nice, il a juste un kink bizarre qu'il veut pas nous avouer depuis le début du stream. Les gars, absolument pas. La start-up de... C'est juste que je farme du clip, c'est tout. Ah, ok. Il se dit, j'ai rien mis sur Instagram depuis 3 jours. Et c'est pas clippé, bien sûr. C'était pas clippé, bien sûr. Voilà, il me faut du contenu sur Instagram. Bien sûr.